Pourquoi tous les yeux sont-ils tournés vers ce qui se passe dans une petite ferme de la Colombie-Britannique? Eh bien, voici pourquoi. Il y a quelques jours de cela, le gouvernement a décidé d'exécuter violemment des centaines d'autruches en santé dans l'obscurité totale, loin de leurs propriétaires, pour que ces derniers ne puissent pas leur dire un dernier au revoir. Et le tout s'est déroulé de manière complètement inhumaine. Je vous avertis, ce reportage pourrait troubler les cœurs sensibles. Vous vous demandez sans doute pourquoi le gouvernement a voulu tuer autant d'oiseaux? C'est ce que je vais vous expliquer dans ce reportage. Ma collègue Drea Humphrey suit ce dossier depuis près de 1 an. Universal Ostrich Farm est une ferme établie depuis plusieurs années qui élève des centaines d'autruches. Bien qu'auparavant ces oiseaux aient été destinés à la consommation humaine, depuis 2020, les copropriétaires Karen Espersen et Dave Bielinski se sont tournés vers la science. En effet, les œufs d'autruche sont désormais utilisés dans la recherche sur les thérapies antivirales, ce qui confère à cette histoire un intérêt public encore plus important. Cette saga a commencé en novembre 2024, lorsque la ferme a connu une vague de contamination à la grippe aviaire, causant la mort d'environ 15 % du troupeau, estimé à ce moment-là à environ 400 autruches. Ce faible taux de mortalité laissait pourtant penser à une souche peu virulente. En décembre 2024, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA, s'est rendue sur place après avoir reçu une information anonyme. Les agents ont alors procédé à 2 tests PCR sur des carcasses d'autruches mortes, qui se sont révélés positifs à la grippe aviaire. C'est sur cette seule base que l'ACIA a décidé d'abattre l'ensemble du troupeau sans même tester les autruches vivantes pour vérifier si elles étaient réellement infectées ou si elles avaient développé des anticorps. Les propriétaires ont même été avertis qu'il leur était illégal de tester leurs oiseaux de manière indépendante, sous peine d'une amende pouvant atteindre 200 000 $ et même du temps de prison. Les propriétaires ont tenté de se défendre en justice et un premier miracle leur a offert un répit. La Cour fédérale du Canada a accordé un sursis d'exécution, estimant que l'abattage causerait un préjudice irréparable. Au cours de l'année 2025, quelques politiciens ont osé dénoncer le plan d'abattage du gouvernement. For the past 10 months, this Canadian Food Inspection Agency operation has disrupted life in the peaceful town of Edgewood, BC, driven the farm deep into debt, and cost Canadian taxpayers millions of dollars in police overtime and agency costs. Really incredible that the Liberals have caused so much. Because of Liberal incompetence, we're in this mess. And when you have an incompetent government, you have messes like the inflation crisis. Maybe we have to think about different ways to do animal husbandry and animal safety, and why not try a different approach? So I'm open-minded to see if there's any persuasion on that. I gather that the U.S. government is interested in partnering with BC if they wanted to do that. I'd be supportive of that because you can see that this case has really taken on a lot of public sentiment behind it. And if we can find a better way than doing mass culls in any situation like this, I think it's probably worth it to try to find a better way to do it. I don't know if you've got a thought. Yeah, no, I've talked to John many times about these ostriches. I'm an animal lover, full disclosure, and I want to do everything I can to help him. I think he had a plan to bring him down to Florida as well, to a sanctuary down there. So anything John needs, I'm always there to support him. He's a good man. He cares for animals, and he puts his money where his mouth is, too, when it comes to making sure that he protects all animals. L'affaire est devenue si virale et internationale que même le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a écrit en juillet au ministère canadien de l'Agriculture pour demander à l'ACIA de suspendre l'abattage. Il proposait plutôt un partenariat scientifique afin d'étudier ces oiseaux jugés essentiels à la recherche, rappelant qu'ils avaient déjà dépassé la période d'incubation et de transmission de la grippe aviaire sans présenter aucun symptôme. Même Ezra Levin a interpellé
Quelques mois plus tard, la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, au sujet d'un éventuel partenariat avec les États-Unis. Regardez. But there was a letter, and I noticed in the statement you talk about Canada-U.S. cooperation. I know that Robert F. Kennedy Jr., your U.S. counterpart, has written saying he thinks that there's some medical research value in these ostriches because they had avian flu, but then have recovered and are now immune. In fact, he's offered to do the research and even to pay for it. It seems to me that we need allies around Trump's cabinet table. And if you could throw him a bone and say, sure, Secretary Kennedy, you can study these birds, it's sort of no skin off Canada's nose. And don't you think it would be helpful to have an ally in Trump's cabinet when we're doing our trade negotiations? Prochaine question, merci. That's my question. Don't you think it would be helpful to have a friend? Next reporter, merci. Oh, you're not going to answer, Minister? Le 21 septembre dernier, la CIA, accompagnée de la GRC, a lancé une vaste opération, entièrement financée par les contribuables, pour accélérer l'abattage, sachant que les fermiers comptaient faire appel à la Cour suprême du Canada. Une opération d'envergure comparable à celle du convoi de la liberté, où des centaines d'agents de différentes unités s'étaient mobilisés pour mettre fin à une manifestation de manière brutale et inhumaine. Cette fois, la CIA, en collaboration avec la police, a saisi une partie des terres, expulsé les propriétaires, dont 2 ont été arrêtés, encercler les autruches à l'aide de bottes de foin, ériger une clôture gigantesque et occuper les lieux pendant près de 50 jours, et ce malgré le sursis judiciaire en vigueur. Where's the house? Lois's house is straight through there. Her house is kind of... Yeah, like this is her driveway. That's her house right there. Okay, where's Paul going? Malgré plusieurs petits miracles judiciaires au cours de l'année qui ont offert un répit aux propriétaires, le pire est arrivé le 6 novembre dernier, lorsque la Cour suprême a rendu son verdict. Elle n'entendrait pas la cause des autruches, donnant ainsi le feu vert à la CIA pour procéder à l'abattage. Bien que les oiseaux soient restés en santé et asymptomatiques pendant plus de 10 mois, les autorités et la justice ont ignoré les faits et ont tout de même commis l'irréparable. You hear the yelling as CFIA spook and chase ostriches all around, aiming them into the kill pen. Oh man, this is gross. Dans la nuit du 6 novembre, la CIA a plongé la ferme dans le noir complet avant de commencer à abattre les autruches, tandis qu'une des propriétaires hurlait leur nom, impuissante face à la situation. They don't have the right. They had lights on us for a fucking month, and now they're going to hide in the dark while they're massacring my beautiful babies, healthy babies, and they're suffering. They are committing, breaking the Animal Health Act. They are suffering. They don't die in one shot unless you hit them in the head. They're killing my babies slowly. Look at this. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Au matin, des centaines de corps d'autruches sans vie jonchaient le sol. Certains recouverts de bâches. Environ 330 autruches en santé, essentielles à la recherche, ont été massacrées de manière la plus inhumaine. Aujourd'hui, de nombreuses questions demeurent. Ces autruches représentaient-elles une menace pour l'industrie pharmaceutique de Big Pharma? Surtout après que l'administration Trump ait révoqué une subvention de plus de 700 millions de dollars à Moderna pour la recherche vaccinale ARN messager pour la grippe aviaire, afin de privilégier la recherche sur les thérapies antivirales, précisément celles pour lesquelles les œufs d'autruche étaient utilisés? Ou bien le gouvernement canadien a-t-il voulu éviter une perte de crédibilité face à une affaire devenue trop internationale? Que s'est-il réellement dit et décidé derrière les rideaux du pouvoir? C'est ce que nous allons tenter de démystifier dans les prochaines semaines. Mais une chose est sûre,
Il s'agit d'une grave violation du droit de propriété, d'une atteinte à la liberté scientifique et d'un refus catégorique d'écouter les propriétaires ainsi que les chercheurs indépendants non liés aux grands intérêts gouvernementaux. J'espère que ce reportage vous a éclairé et n'oubliez pas d'aller sur notre site web avengetheostriches.com. Merci. Je vous invite sur avengetheostriches.com. Sur ce site web, vous pouvez voir tous les reportages en lien avec cette affaire. Vous pouvez également faire un don de votre choix pour qu'on continue de faire notre journalisme. Et si vous le désirez, il y a un onglet où vous pouvez envoyer un courriel demandant justement de tenir responsables les personnes impliquées dans cette affaire. Donc, je répète, avengetheostriches.com.